prophète sur lui la paix dit devant tout le monde, je vais demain donner le drapeau, le commandement à un homme qui aime Dieu et son messager et que Dieu et son messager aiment. Entre ses mains, la victoire sera à nous. Vous connaissez l'histoire. Omar, qui raconte l'histoire, dit que Dieu soit satisfait de lui. Je n'ai jamais aimé, ni avant ni après, autant le fait d'être désigné comme chef que ce jour-là. Car celui qui aura été désigné serait celui qui est aimé par Dieu et son messager. Que la paix soit sur vous. Il n'y a pas d'évolution sans changement stratégique, sans capacité à prendre en considération la réalité et à s'adapter en conséquence, tout en suivant son objectif, sa vision. C'est ce que va nous montrer cette nouvelle étape de la mission du prophète sur lui la paix. Nous sommes en l'an 629, l'an 7 de l'Hégire. Et une bataille va avoir lieu. C'est Mu'tah. La première confrontation directe entre les musulmans et l'Empire romain. L'Empire perse, défait. L'Empire byzantin est victorieux, mais épuisé. Nous sommes dans une situation de trouble international. Nous l'avons vu et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le pacte d'Al-Hudaybiyah, le traité que le prophète sur lui la paix a conclu avec les Mécois, a donné au prophète Mohammed sur lui la paix, à l'alliance de Médine, à l'état de Médine, une assise géopolitique qui lui permettait et qui lui donnait la légitimité maintenant d'engager une discussion diplomatique avec les grandes puissances de l'époque, les empires et les royaumes. Le prophète sur lui la paix, maintenant, va envoyer, en prenant d'ailleurs, comme c'est de coutume dans les relations internationales, une bague par laquelle il signera ses missives. Il envoie des ambassadeurs, des émissaires, avec un message clair, les invitant à l'islam et leur faisant découvrir ce qu'est l'islam. L'empereur perse, l'empereur romain, les différents gouverneurs et rois qui sont soit autonomes, soit en alliance, soit sous la tutelle des deux grandes superpuissances de l'époque. L'empereur perse en difficulté, l'empereur perse étant sur le point de perdre son royaume, il voit son royaume se détruire sous ses pieds, reçoit la missive du prophète sur lui la paix et prend extrêmement mal l'audace de son point de vue que prend le prophète Mohammed sur lui la paix, et pour lui ce ne sont que des Arabes, des va-nu-pieds, qui lui osent lui envoyer un message l'invitant à entrer dans une religion qui n'est pas la sienne. Il déchire la missive et la jette à la figure de l'ambassadeur du prophète sur lui la paix. Et le prophète a ce commentaire, Mazzaqallahu mulkahu, que Dieu déchire en conséquence son royaume comme il déchira cette lettre. Et c'est ce qui arrivera quelques mois plus tard, puisque Khosrow II sera assassiné, remplacé ensuite par son fils, débutant ainsi ou accélérant ainsi la fin de son empire, quelques années plus tard, entre les mains de ceux qu'il méprise autant. L'empereur de Byzance va aussi recevoir une lettre du prophète sur lui la paix, apportée par un émissaire. Il est gagnant, il vient de triompher, il est à l'aise, il n'a pas de crainte, il n'a pas de problème psychologique, le problème psychologique d'un perdant ou de quelqu'un qui est sur le point de perdre son empire, bien au contraire. Il reçoit, il entend, il écoute, il va même faire croire qu'il va peut-être adhérer à la religion du messager. Bien sûr, il s'agissait d'un mensonge. Cependant, il donne quelques pièces d'argent à l'émissaire et s'en retourne. Les rois et gouverneurs qui étaient sous la tutelle des uns et des autres, de l'un des deux empires, vont avoir des réactions différentes. Les gouverneurs sous la tutelle de la Perse, gouverneurs de Amman et gouverneurs du Bahreïn, vont recevoir positivement la lettre du prophète sur lui la paix. L'un d'entre eux se convertira d'ailleurs et l'autre enverra des dons au prophète sur lui la paix, des cadeaux pour signifier son respect. Là où les gouverneurs sous la tutelle de Byzance, la victorieuse pourtant, prendront très très mal la missive du prophète sur lui la paix. Et l'ambassadeur du prophète
entre autres auprès des Rassassina, qui sont, rappelez-vous, les Arabes qui agissaient, travaillaient sous le commandement des Romains, des Byzantins, vont tuer l'émissaire du prophète sur lui la paix. Il était en chemin vers un royaume, le royaume de Bousra, et il sera attrapé en chemin. Et le gouverneur Shurahbil ibn Amir al-Ghassani, dur, rude, orgueilleux, sanguinaire, torturera l'émissaire du prophète sur lui la paix, l'attachera et le décapitera. La nouvelle vient aux oreilles des compagnons du prophète et du prophète sur lui la paix, et la colère est intense avec la tristesse. L'un des leurs est mort, et surtout, c'est là une humiliation faite à Médine, un manque de respect, et surtout, l'enfreint de toutes les lois élémentaires en matière de diplomatie. On ne tue pas les ambassadeurs, on ne tue pas les émissaires entre États. Jamais. Ils sont en sécurité. Et c'est ce que le prophète d'ailleurs avait enseigné et fait comprendre à ses différents émissaires. Ce gouverneur, ce lâche, n'a pas fait preuve d'honneur et n'a pas respecté cette règle élémentaire dans la diplomatie. Il fallait donc une réponse. Si le prophète ne répondait pas, quel message allait-il envoyer en conséquence? Qu'il est facile de s'en prendre aux émissaires du prophète, aux émissaires de Médine, que il n'y a rien à craindre de la part de Médine et qu'on peut ainsi les piétiner. Que fallait-il donc faire? La mobilisation est générale. Immédiatement, une armée de 3000 personnes est réunie, et c'est un nombre important pour l'époque à Médine. Et il faut donc envoyer un message, premièrement, effectivement, le respect des règles fondamentales en matière de diplomatie. Deuxièmement, le message envoyé au niveau régional comme au niveau mondial, qu'il y a un endroit, qu'il y a une entité qui s'appelle Médine, une entité politique et géopolitique qui peut tutoyer l'Empire de Byzance et ne craint pas de répondre à l'attaque de Byzance quand celle-ci fait preuve d'une telle tyrannie et surtout d'un tel crime. Commettre un tel crime ne peut en aucun cas être laissé sans réponse. Et troisièmement, bien sûr, il s'agit d'envoyer un message aux différentes puissances locales à l'intérieur de la péninsule arabique que le prophète sur lui la paix avait su mettre sous son alliance, mais et mater quand il s'agissait des adversaires et des ennemis qui s'amusaient à attaquer le prophète sur lui la paix et les habitants de Médine. Eh bien, il s'agissait d'envoyer un message à ceux-ci qui font semblant d'être soumis, mais en réalité attendent l'occasion pour pouvoir reprendre les armes et attaquer Médine. Or, s'ils apprennent que l'émissaire du prophète a été tué sur lui la paix, et que aucune réponse de la part de Médine n'a été donnée, eh bien, c'est le signal qu'il y a là une faiblesse qu'il va falloir exploiter. Ce sont tous ces points-là stratégiques que le prophète sur lui la paix a en son esprit quand il envoie l'armée de 3000 personnes. Il organise directement cette armée. Il nomme les 3 généraux, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. 3 généraux. Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, son bien-aimé, l'homme qu'il a fait grandir et qu'il avait envoyé à plusieurs reprises à la tête de différentes expéditions, ce qui donnait à Zayd ibn Haritha des capacités de leadership militaire et de stratégie. Il en était capable. Il est nommé. Et le prophète sur lui la paix, quand il envoyait des expéditions, notamment des expéditions où il y avait du danger, si ce n'était pas lui qui était à la tête, il mettait un proche de sa propre famille, quelqu'un qui le représentait directement. Zayd ibn Haritha donc. Et si Zayd meurt, eh bien, mettez à sa place Ja'far. Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib, qui avait passé cette année en Abyssinie, qui était venu quelques mois après la victoire à Khaybar, et qui était le bien-aimé du prophète sur lui la paix. Il l'aimait. Si Zayd meurt, et il va effectivement mourir, Ja'far prend la place et prend le commandement. Et si Ja'far meurt, ya Rasulallah, Ja'far qui avait ses qualités d'émissaire, ses qualités politiques et diplomatiques et de combattant aussi, eh bien s'il meurt, nommez Abdullah ibn Rawaha, ce Ansar, ce Khazraj, ce Médinois, poète, qui combattait par sa poésie, la poésie des adversaires du prophète sur lui la paix, et par sa poésie, eh bien, influencer
l'esprit, les oreilles, par sa beauté, par la beauté de son verbe, l'esprit de ses adversaires et de toutes les personnes qui voulaient savoir ce qui se passait entre Mohammed sur lui la paix et ses adversaires. Je vous l'avais dit lors de la saison première, à l'époque, la poésie était ce que les réseaux sociaux sont pour nous aujourd'hui. Abdullah ibn Rawaha doit prendre donc le commandement si jamais les deux généraux, les deux commandants mouraient. Ils sont organisés, ils s'en vont. Ils vont dans l'endroit le plus lointain possible à l'époque pour l'armée musulmane pour combattre. Donc ils sont très éloignés de Médine, ils ne connaissent pas très très bien le terrain, ils sont entourés de tribus arabes qui les regardent en chiens de faïence et qui finiront par rejoindre les Romains, les Byzantins. Ils sont face à une surprise. Un nombre très important de soldats. Les livres d'histoire disent qu'il y en a 120 000, les sources arabes. Mais il semblerait que ce chiffre soit quelque peu exagéré. Car jamais, nous disent les études récentes, une telle armée ne fut réunie de la part des Byzantins là-bas, dans la péninsule, proche de la péninsule arabique ou dans la péninsule arabique, pour la simple raison que jamais une telle armée, de toute façon un tel nombre, ne fut mobilisé par les Byzantins à l'époque, aussi bien contre les Perses que dans les différents fronts, que ce soit en Afrique du Nord, ou que ce soit dans le Levant, que ce soit en Égypte, ou que ce soit en plein milieu de la Perse. Au maximum, il y en avait 120 000. Par ailleurs, la péninsule arabique n'avait pas une telle importance géostratégique et géopolitique pour les deux empires, et notamment pour l'empire de Byzance. Il semblerait donc qu'il y ait eu une grande armée qui soit 2 fois, 3 fois, comme le chercheur Wada Khanfar, dont je m'inspire beaucoup pour écrire ces vidéos, ces épisodes sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qui indiquent qu'ils étaient à peu près 2 à 3 fois plus importants que les 3000 personnes que le prophète sur lui la paix avait mobilisées. Mais c'est donc une bataille quand même décisive. Le combat a lieu, mais avant, il y a la tergiversation entre les compagnons du prophète sur lui la paix. Est-ce qu'ils doivent attendre que des renforts viennent? Est-ce qu'ils doivent retourner et revenir au prophète, vers le prophète, en disant sur lui la paix qu'il y avait une armée trop importante pour pouvoir combattre, engager le combat? Ils discutent. La décision est prise, elle est tranchée. Abdullah ibn Rawaha intervient. Il indique, vous, ce que vous craignez, n'est-ce pas ce que vous étiez venu chercher? C'est soit la victoire, soit le martyre. Dans les deux cas, nous sommes gagnants. Allons-y. Prenons notre courage à 2 mains. Et c'est ainsi que l'armée fut galvanisée. Ils prirent donc les armes. Ils s'organisèrent, affrontèrent l'ennemi. Les généraux étaient en face, en premier, dans le premier rang. Le premier meurt, Zayd ibn Haritha. Immédiatement, le drapeau du commandement est pris par Ja'far ibn Abi Talib. Et une main est tranchée, sa main. Il prend le drapeau avec courage, avec l'autre main. Continue le combat, guide l'armée. Et son autre main est tranchée. Il essaye d'attraper le drapeau avec ses moignons et finit martyr. Et il meurt. Immédiatement, avant même que le drapeau ne tombe, Abdullah ibn Rawaha attrape le drapeau. Il est hors de question que cela tombe. Et il conduit l'armée. Il est devant, avec le courage des hommes de foi qui savent que s'ils meurent, de toute façon, c'est la victoire pour eux. Il y va, il combat, mais finit aussi par mourir. Et le prophète leur avait donné l'ordre. Si jamais les 3, et c'est ainsi que cela s'est passé, devaient mourir, les musulmans eux-mêmes devaient choisir l'un d'entre eux comme chef. Ils se mirent d'accord pour que Khalid ibn al-Walid prenne le commandement. Et au début, il refuse, car il vient d'arriver, il est tout nouveau, il est tout proche. Il vient d'arriver, au fait. Il est tout fraîchement musulman. Il s'était converti quelques mois après Al-Hudaybiyah, après que un message fut donné par le prophète Mohammed sur lui la paix à travers d'autres personnes à Khalid ibn al-Walid, l'invitant à être plus intelligent. Comment ça se fait que il ne puisse pas reconnaître la véracité de l'islam? Qu'un être aussi intelligent se doit de venir à l'islam, et qui, s'il venait à lui, il aurait une place importante auprès du prophète sur lui la paix, d'autant que le prophète avait épousé après Al-Hudaybiyah et surtout après le pèlerinage qu'il était censé faire 1 an après le traité d'Al-Hudaybiyah. Eh bien, il avait épousé
sa tante Maïmouna, et tout cela était autant de signes qui faisaient se rapprocher un homme comme Khalid de qualité vers le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ainsi qu'il se convertit. Et quelques mois plus tard, il est là dans une armée pour aller combattre l'Empire romain. Et vous comprenez qu'ici, en termes d'organisation, à l'époque, les musulmans, il n'y avait pas une question de je suis arrivé avant toi et c'est toi qui dois être derrière. Non, non, non. Tu es compétent, tu passes devant. Il est compétent. Il prend donc le commandement. Et là, Khalid met en place une nouvelle stratégie que les musulmans ne connaissaient pas. Il ne s'agissait pas à chaque fois de se dire que nous allons au bout, soit nous mourrons, soit nous vaincrons. Non. On ne peut pas avoir une telle stratégie face à un empire qui a des milliers de personnes et des moyens, non, on dirait pas infinis, mais exponentiellement plus importants que ceux dont dispose l'armée en question. Ici, il faut une autre stratégie. Il réorganise l'armée, il fait en sorte de faire croire que des nouveaux renforts sont venus, met en place une tactique, une stratégie qui fait lever les poussières de derrière afin que les gens en face, les adversaires, croient que des renforts sont venus et qu'ils sont plus nombreux et que donc ça va être un peu plus difficile. Il met le doute assez dans le cœur de ses adversaires pour permettre à ce qu'ils hésitent un peu et qu'ils puissent se retirer avec l'armée. Il n'y a eu que 15 morts. Ce n'était donc pas un combat aussi féroce. Et grâce à lui, il a pu sauver l'armée. Ils retournent. Ils arrivent aux portes de Médine. Entre-temps, avant cela, le prophète entend, par inspiration, ce qui s'est passé. Les 3 généraux sont morts. Il a les larmes aux yeux. Zayd, son fils adoptif, son ancien fils adoptif, le seul dont le nom est cité dans le Coran, est mort. Son cœur est meurtri. Il annonce la nouvelle à son épouse, Ayman, qui est aussi la femme qui l'avait allaité. Et puis Ja'far, son cousin, son frère, son bien-aimé frère, est mort aussi. Il a les larmes aux yeux. Ainsi qu'Abdullah ibn Rawaha, son fidèle compagnon, son poète. Et puis il annonce qu'un autre homme, un commandant, a pris les choses en main, Khalid ibn al-Walid, et le nomme l'épée, une épée parmi les épées de Dieu, et c'est le surnom qui restera jusqu'à la fin de sa vie à Khalid ibn al-Walid, et qui le rendra éternel dans les livres d'histoire. Et puis l'armée approche de Médine. Les Médinois sont étonnés. Comment ça, vous êtes revenus? Vous avez donc fui. Vous êtes donc des lâches. Vous n'êtes pas morts. Vous ne les avez pas vaincus. Et des poussières sont lancées sur le visage des combattants qui sont revenus de la part des Médinois qui ne comprennent pas. Mais le prophète comprend. Il dit, ce ne sont pas des lâches. Ce ne sont pas des fuyards. Ce sont ceux qui vont recommencer. Ils vont retourner. C'est une nouvelle stratégie qui est mise en place ici. Ici, Khalid fait comprendre qu'il ne sert à rien d'envoyer l'armée comme ça au combat pour se faire tuer. Face à de tels adversaires, il faut faire preuve de tactique, de stratégie. Il faut attaquer ici, se retirer, épuiser là-bas, se retirer, et ainsi de suite. Et puis, faire en sorte que les généraux ne partent pas comme ça en premier et se faire tous tuer. On a besoin du général, on a besoin du commandant qui met en place une organisation, des stratégies. Aller au combat directement pour se faire tuer, non, on peut pas faire ça. Et c'est cette stratégie nouvelle que Khalid va instaurer, qui deviendra la stratégie de l'ensemble des armées musulmanes. Cela est important pour la suite, bien plus tard, face à l'Empire romain et l'Empire perse, que Khalid contribuera énormément à vaincre. Mais là, Mou'tah est donc le summum de l'aventure militaire jusqu'à présent des musulmans. C'est aussi le moment d'une évolution qui ira crescendo sur le plan géopolitique et international. C'est aussi un moment décisif qui permettra aux musulmans d'acquérir à l'époque une expérience à la fois diplomatique, une expérience militaire, une expérience politique dont ils se serviront pour la suite. Mais il y a quelque chose. L'unité de la péninsule arabique n'est pas terminée. Rappelez-vous, il y a un traité de paix avec les Mécois. La Mecque est isolée. Elle espère que Mohammed, sur lui la paix, va perdre. Elle espère que l'armée musulmane va être défaite par des adversaires plus puissants. Elle espère, mais son espoir n'est pas réalisé. Il faut pourtant terminer l'unification de la Mecque, l'unification de la péninsule arabique, en faisant intégrer la Mecque dans l'alliance de Médine, qui se déploie sur l'ensemble de la péninsule.
Comment cela va-t-il se passer? C'est de cela dont nous allons parler dans le prochain épisode. Soyez attentifs. C'est un moment décisif, formidable, qui va commencer. Que la paix soit sur vous.